si nous sommes confinés, nous voilà avec ce chant en espagnol déjà unis à l'Église universelle pour entrer dans la Semaine Sainte, pour fêter l'entrée de Jésus dans nos vies, dans notre mort. Nous allons bénir dans quelques instants les rameaux, nous allons les conserver et puis à la suite du confinement, sans doute le dimanche ou l'un des dimanches qui suivra la fin du confinement, nous pourrons vous donner ces rameaux et puis nous en garderons aussi quelques-uns au presbytère pour les donner à ceux qui n'auront pu en recevoir. Donc nous les bénissons maintenant, mais ils vous seront donnés après le confinement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Souvions-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. De l'Évangile selon saint Matthieu. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent à Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples. « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-la et amenez-les moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, mais il le renverra aussitôt. » Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit âne, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart entendirent leur manteau sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et ont jonché la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux !» Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, avançons comme les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer le Messie. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au gendre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'un disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toutes les langues proclament Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur.
Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté d'un nom qui est au-dessus de tout nom. Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la semaine des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville chez un tel et dites-lui : le Maître te fait dire, mon temps approche. C'est chez toi que je vais célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun à son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi un plat au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole : « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répondit : « C'est toi-même qui l'as dit. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donnant aux disciples, il dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit : « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit : je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Prenant la parole, Pierre lui dit : « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. » Jésus lui répondit : « Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui dit : « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvint avec eux
à un domaine appelé Gethsémani et leur dit « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Puis il revient vers ses disciples et les trouvant endormis, il dit à Pierre « Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria. Pour la 2e fois, il disait « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau il s'éloigna et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche celui qui me livre. » Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. « Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit « Salut, Rabbi. » Et il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon laquelle il faut qu'il en soit ainsi? » À ce moment-là, Jésus dit aux foules « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. » Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient rassemblés les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent « Celui-là a dit, je peux détruire les sanctuaires de Dieu et en 3 jours les rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit
Je t'adjure par les dieux vivants de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répond, c'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre les blasphèmes. Quel est votre avis? il répondit, Il mérite la mort. Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant, Fais-nous le prophète. Qui t'a frappé au Christ? Cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit, Toi aussi, tu étais avec Jésus, les Galiléens. mais il le nia devant tout le monde et dit, Je ne sais pas de quoi tu parles. une autre servante le vit sortir en direction du portail et dit à ceux qui étaient là, Celui-ci était avec Jésus, les Nazaréens. de nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler t'a trahi. alors il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvient de la parole que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et, dehors, pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit, « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent, « Que nous importe, cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres amassèrent l'argent en disant, « Il n'est pas permis de le verser dans les trésors, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour, et donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus déclara, C'est toi-même qui le dis. mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? mais Jésus ne lui répondit plus d'un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit, Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus appelé le Christ? il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, Ne te mêle pas de l'affaire de ces justes, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. les grands prêtres et les anciens
poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent. Barabbas. Pilate leur dit. Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ? Ils répondirent tous. Qu'il soit crucifié. Pilate demanda. Que mal a-t-il donc fait? Ils crièrent encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant. Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. Tout le peuple répondit. Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulait pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Eli, Eli, lema sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire. Les autres disaient « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Ici, on fléchit le genou et on s'arrête un instant.
Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de tous ces événements, le centurion et ceux qui étaient avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent: Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant: Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, 3 jours après, je ressusciterai. Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler les corps et ne disent au peuple: il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture sera pire que la première. Pilate leur déclara: Vous avez une garde, allez organiser les surveillances comme vous l'entendez. Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons aujourd'hui la liberté de Dieu, sa souveraine liberté. Jésus est merveilleusement libre, même quand il est ligoté, même quand il est cloué sur une croix, même quand il est enfermé dans un tombeau, Jésus est libre. Il est libre vis-à-vis de ses disciples, il n'a pas peur de les heurter, de les perdre. Il est libre vis-à-vis des autorités, il n'a pas peur de leur répondre ou de se taire. Il est même libre vis-à-vis de la religion. Il est accusé de blasphème, la pire accusation qu'on puisse porter contre lui. Mais Jésus sait que c'est faux. Jésus est tellement libre qu'il offre sa propre liberté. Il est libre même à l'égard de sa liberté, si j'ose dire. Nous l'avons entendu, non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Jésus, à ce moment-là, pénètre au plus profond de l'abîme même, de la liberté même de son Père. Il épouse la liberté absolue, la liberté divine, la liberté de l'amour que rien ne peut limiter. Alors oui, Jésus meurt vraiment sur la croix, mais la liberté de Dieu ne meurt pas, elle éclate sur la croix. Jésus est libre et il nous rend libres. Cela ne signifie pas qu'il est indifférent, qu'il n'attend rien de nous, au contraire. Jamais Jésus n'a eu autant besoin de ses disciples. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque, ou encore prenez, mangez, buvez.
Ou encore, restez ici et veillez avec moi. Jésus a besoin de nous, mais il ne force jamais, il n'impose rien, il n'oblige pas. Il ne cherche pas à convaincre Judas, il ne cherche pas à raisonner le grand prêtre, il ne fait aucun reproche à Pierre. Il nous laisse chercher notre propre chemin de liberté. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons engager notre liberté à ta suite. Nous voulons vivre cette semaine sainte de l'intérieur, dans nos appartements, dans nos maisons, dans nos solitudes. Nous nous engageons à manger et à boire avec toi. Nous voulons mourir et ressusciter avec toi, librement. Avec l'Église tout entière qui reçoit Jésus le Sauveur, nous vous invitons à dire avec joie notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Au début des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem dans la douceur. Entre aujourd'hui dans nos hôpitaux et nos cliniques, là où il y a de la peur et de l'angoisse, apporte ta douceur. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem dans l'humilité. Entre aujourd'hui, entre dans nos maisons, dans nos appartements. Viens rejoindre spécialement ceux qui sont malades, ceux qui luttent contre la dépression, contre une maladie psychiatrique, contre une addiction. Apporte-nous ton humilité. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem au milieu de la foule. Entre aujourd'hui dans nos EHPAD et nos maisons de retraite. Offre à chaque personne seule au moins un regard et un sourire. Offre aux personnes qui vont mourir au moins une présence à leur côté. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem dans la joie et l'allégresse. Entre aujourd'hui dans notre Église. Ne permets pas que nous célébrions cette semaine sainte dans la tristesse. Permets-nous d'entrer davantage en communion avec toi et avec tous tes disciples. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de
Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans savoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint.
et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous voulons te confier particulièrement Catherine et Daniel. Pour nos frères défunts, pour les hommes, les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Les défunts des familles Bibo Viala, les défunts des familles Robin Lano, Odette Morlot, Bernard Lama et les défunts des familles Garon Lamas, Monique Lafille, Monique Brocard, Violette Meyer, les défunts de la famille Dulac, le père Pierret, Monique Deville, Lucette Philippe. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire
tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. À chaque fois que Jésus il passe, il nous donne sa paix et il nous comble de l'amour de Dieu. Je vous invite à vous tourner les uns aux autres chez vous et à souhaiter avec un sourire, avec un regard bienveillant, la paix de Christ. Souhaitez-vous la paix? Accueillez-vous cette paix qui nous vient du Christ? Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mon Père, dit Jésus, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite.
La communion se fait quand on reçoit le corps et le sang du Christ. Mais la communion se vit quand on est tous rassemblés en son nom. Ici, nous avons la chance de communier sacramentalement pour vous, pour vos familles. Nous vous invitons à prier, à suivre cette prière de communion spirituelle et à être unis dans l'amour miséricordieux de Christ. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque côté de ton Église, où ton corps et ton sang très saints sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme, que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères. Et nous te supplions encore, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Vous l'avez bien compris, les buis, nous allons les conserver précieusement, les entretenir jusqu'à ce que nous puissions les donner, les partager à la fin du confinement. Et puis, au cours de cette semaine, nos rendez-vous sur Facebook ou sur YouTube continuent. J'attire spécialement votre attention pour le jeudi saint. La célébration aura lieu dans cette chapelle à 17h. Il y aura un temps d'adoration de 20h jusqu'à minuit. Je ne sais pas si on arrivera à tout rediffuser, mais dans tous les cas, vous savez que vous pourrez vous unir à nous à ce moment-là. Vendredi saint, nous célébrerons le chemin de croix le matin à 11h, et puis la grande célébration de la Passion à 15h. Samedi soir, Vigile pascale à 20h, et puis dimanche de Pâques, nous pourrons nous retrouver à la même heure à 10h45. Dans quelques instants, vous allez entendre les cloches, que ce soit l'occasion de nous mettre tous les uns les autres au diapason de la joie de ce Christ qui vient vers toi, tout doucement, qui vient avec sa douceur. Tu n'es pas seul, nous ne sommes pas seuls, vous n'êtes pas seuls. Bonne fête de ces rameaux. Je me joins au Père Laurent, aux prêtres, aux séminaristes, pour vous dire qu'on pense fort à vous. Vous faites partie de notre prière à chaque fois. Vous faites partie de notre pensée. Vous faites partie de cette communauté que nous aimons tant, que nous portons à chaque fois sur cet autel. Vous avez mis des panneaux, des affiches
en dehors de vos maisons pour dire Hosanna, c'est le dimanche des Rameaux. Et ça, c'est bien. On a tous un peu marre de cette situation. On est un peu fatigué d'être confinés. Mais que la joie soit toujours dans votre vie, dans votre maison. Je vous invite à vivre un moment festif. En écoutant les cloches des églises de Troyes et de la France, vous allez toujours réveiller l'esprit de joie. Faites un repas festif, fêtez de quelque façon, montrez au monde que nous les chrétiens, nous gardons et nous portons l'espérance. Et aujourd'hui et toujours, nous accueillons le Christ qui vient nous sauver. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères, jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a suivi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans la gloire de sa résurrection. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Belle journée à vous tous.